décrire le mouvement d'un satellite autour de la Terre à l'aide des lois de Newton. Alors, première information, nous allons déjà préciser les forces qui s'appliquent au satellite. Donc la seule force qu'on prend en compte, les autres sont étant considérées comme négligeables, et l'attraction terrestre, donc la force d'attraction de la Terre sur le satellite. Cette force s'applique au centre de gravité du satellite et est portée par un vecteur unitaire petit n. Donc le sens de ce petit n est simplement qu'il donne la direction et le sens de cette force d'attraction terrestre. De même, il existe un vecteur petit t tangent à la trajectoire qui va nous servir par la suite. Alors, pourquoi faire cette étude? Nous allons avoir des informations sur la vitesse et sur la période. Donc, appliquons la seconde loi de Newton. Donc, variation d'un quantité de mouvement qui est égale à la somme des forces extérieures. La somme des forces extérieures se résume à la force d'attraction de la Terre sur le satellite. Et dp sur dt se résume au produit de la masse sur l'accélération. Avant d'aller plus loin, nous allons décomposer l'accélération. Car celle-ci se décompose, comme vous le savez, en deux termes. Une accélération normale à n, une accélération tangentielle à t. Donc, v carré sur r est la norme d'AN, qui est portée par le vecteur petit n unitaire, qu'on a vu précédemment, et AT, qui est porté par le vecteur unitaire petit t. Je vous propose de revenir au schéma initial pour nous rendre compte des directions et des sens pris par ces deux accélérations. Donc la seconde loi de Newton s'écrit maintenant. Ainsi, où l'accélération est remplacée par la somme de ses composantes. Point suivant, nous allons préciser l'expression de la force d'attraction terrestre sur le satellite. Alors, précision par rapport au terme, grand G est la constante de gravitation universelle, grand M indice T est la masse de la Terre, petit m est la masse du satellite. Donc le petit m qu'on retrouve ici, et le petit m qu'on retrouve là. Donc ce petit m est bien sûr la masse du satellite, car le système que nous étudions est le satellite. Je ne vais pas revenir sur ce point-là que vous maîtrisez déjà. Donc juste pour grand F, le vecteur unitaire, petit n, comme je le précisais, qui indique la direction et le sens de cette force. Maintenant, nous allons pouvoir écrire l'expression complète. Alors, que remarque-t-on en comparant les membres de gauche et de droite? À gauche et à droite, il y a un membre qui est exprimé, qui représente un vecteur selon petit n. Donc on peut mettre ces deux vecteurs dans une même égalité.
car tout ce qui est sur petit n concernant les forces est égal à tout ce qui correspond à l'accélération selon petit n. Maintenant, de même pour l'accélération tangentielle, elle est égale à la composante de la force selon le vecteur petit t, or cette composante est nulle. Nous n'allons donc utiliser que cette première expression. Donc, comme nous travaillons sur un même axe, nous allons pouvoir projeter, c'est-à-dire supprimer le vecteur unitaire si vous préférez. Donc là, plein de choses vont se simplifier. Donc la masse du satellite, 1R de chaque côté, il nous reste l'expression suivante, d carré égale grand G fois mt sur petit r, soit V égale grand G fois la masse de la Terre sur petit r, le tout sous une racine. Quelle information tire-t-on de cela? La première, c'est que G, mt et r étant des constantes, V est une constante, en norme du moins. Donc on peut en déduire que le mouvement, en plus d'être circulaire, il est également uniforme. Second point, on se rend compte que V ne dépend que de G qui est une constante, de la masse de la Terre et du rayon. Donc cette vitesse est complètement indépendante de la masse du satellite. Ce qui est un point très important, parce qu'on aurait pu penser a priori qu'elle pourrait dépendre de cette masse. Dans la vidéo suivante, nous repartirons de cette formule finale pour travailler sur la période du satellite.